Et si le Christ devait sauver un autre monde que le nôtre? C'est ce que l'écrivain irlandais C.S. Lewis essaye d'imaginer dans les Chroniques de Narnia. Attention spoilers. Il commence avec la jeunesse de ce monde dans Le Neveu du Magicien. Dans ce livre, le petit héros Diggory introduit, par sa faute, le mal dans le monde tout juste créé par Aslan, la figure divine. Et le lion, Aslan, annonce déjà son sacrifice salvateur qui permettra de sauver le monde de Narnia du mal. « Je ferai en sorte que le pire retombe sur moi », dit-il. Le roman le plus connu, qui est aussi l'un des livres les plus lus au monde et qui a été adapté par Disney en 2005, Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, tient la place de l'évangile du monde de Narnia. Aslan, innocent de tout crime, évidemment, se sacrifie pour le salut d'un homme coupable et sauve ainsi tout le monde de Narnia du mal. Il connaît une passion, un chemin de croix, une humiliation, un sacrifice et une résurrection glorieuse. Dans l'Odyssée du passeur d'aurore, Aslan révèle être Dieu, que les jeunes héros doivent apprendre à connaître quand ils seront de retour dans leur monde. « Dans votre monde, je porte un autre nom. Il vous faut apprendre à me connaître par ce nom. C'est pour cette raison que vous avez été transporté à Narnia, pour que, en me connaissant un petit moment ici, vous puissiez maintenant mieux me connaître là-bas. » Alors c'est un appel explicite lancé aux jeunes lecteurs. Enfin, dans la dernière bataille, Lewis écrit l'Apocalypse du monde de Narnia. De faux prophètes pervertissent la foi des habitants de Narnia en faisant croire que le dieu cruel des païens et Aslan sont un seul et même dieu, ce qui est faux. Lewis s'attaque ici évidemment au relativisme. Après une violente bataille, le monde de Narnia, que nous avons appris à connaître pendant 7 romans, touche à sa fin. Il n'était après tout que le reflet du vrai Narnia, le ciel, dans lequel tous les héros se retrouvent à la fin du livre. Les héros dans notre monde, sur Terre, sont d'ailleurs morts dans un accident de train, dans un accident de métro à la fin des livres. Mais pourtant, c'est une fin heureuse, parce que notre véritable patrie, c'est le ciel.